Dominique Atafo, vous êtes le CEO, directeur général de Comiset SARL, une entreprise qui travaille dans plusieurs domaines avec Barrick. Et vous êtes aux assises de Mining Indaba pour la première fois. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, parlez-nous ou bien parlez-nous un peu de vous et de votre entreprise. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Marcel. Moi, c'est Dominique Atafo, Matikouli, comme vous pouvez comprendre les noms. Je suis un Congolais, né à Haut-Touélé, grandi à Haut-Touélé, et aujourd'hui le CEO de Comisemi. Comisemi, c'est la compagnie multimodale d'ingénierie des services miniers. Cette compagnie a été créée en 2019 par moi-même. Et pour un peu corriger, c'est pour la deuxième fois que je me présente à Indaba Mining. La première fois, c'était en 2022. Et aujourd'hui encore, nous sommes là, dans le Mining Indaba. Et on est venu se vendre ce que nous sommes en train de faire. Et premièrement, je vais d'abord adresser mes remerciements au président de la République, son Excellence, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, pour sa détermination dans la création des chaînes de valeur congolaises. Et Comisemi, c'est une entreprise purement de capitaux congolais. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'œuvrer dans le secteur de forage minier, non pas forage de l'eau. Et la compagnie a été créée en 2019, comme je l'ai dit. C'était un peu difficile, mais avec la détermination et la fixation des objectifs, ça m'a permis que je puisse me retrouver à Indaba Mining. Et je peux vous informer que cette compagnie a été créée en 2019 avec un chiffre d'affaires de $250. Et pour avoir ce chiffre d'affaires de $250, ça m'avait pris le temps pour se comply aux exigences nationales, avoir les documents de la compagnie. Ça m'a pris tout au plus 8 mois parce que je n'avais pas les moyens. Et j'ai réussi quand même à avoir tous les documents possibles. Et Barrick, il m'a réussi Kibali comme un autochtone du milieu. Ils m'ont accompagné. Donc la première commande était de $250. Ça m'a pris 3 mois pour livrer la commande. Mais avec la détermination, aujourd'hui, Comisemi se retrouve dans l'Indaba Mining. Vous êtes dans le forage. Quelles sont les actions que vous menez concrètement sur terrain? Est-ce que vous avez des engins appropriés, par exemple? Est-ce que vous avez du personnel qualifié pour mener à bien votre travail dans cette partie du pays et ainsi avoir la confiance des autres entreprises qui vous prennent comme sous-traitants? Ok, en fait, comme je vous ai dit que non, la création de cette compagnie, c'était un peu extraordinaire. Il n'y avait pas les moyens, mais avec la détermination, nous sommes arrivés aujourd'hui au stade actuel. Nous avions commencé la compagnie avec les autofinancements, parce qu'au Congo, nous ne fabriquons pas les engins. Avec les petites opportunités qui Kibali m'offrait, je ne m'étais pas lassé dans les aventures. Je faisais l'autofinancement. Jusqu'à ce que je me suis décidé de ne pas rester seulement dans des stone pitching, dans des bush clearing, des petites maintenances. Je disais que non, aujourd'hui, nous avons avec nous KMS, nous avons Ben4 qui sont venus pour la mine souterraine, nous avons Bod Longuier, nous avons des sociétés internationales. Si ces sociétés se retrouvent au Congo, c'est parce que chez eux, ils ont acquis une expérience. Et aujourd'hui, Kibali a fait appel à ces compagnies pour travailler dans la mine, exécuter les projets. Moi, je suis né dans les Haut-Touélé, grandi à Durban même. Aujourd'hui, nous avons Kibali auprès de nous. Après Kibali, qu'est-ce que nous serions? Je me disais, est-ce qu'il faut rester dans les bush clearing, tout comme ça? J'ai dit non, je dois faire quelque chose auquel, même après la mine, ou d'autres compagnies peuvent faire appel à moi comme référence. Aujourd'hui, Comisemi a travaillé dans la mine de Kibali, on peut m'appeler ailleurs. Et c'est cette détermination qui m'avait poussé de sélectionner le secteur des forages. J'ai commencé avec les forages d'eau parce que la mine a trop d'exigences.
j'ai reçu la commande de forer le puits d'eau. On ne pouvait pas me donner ça dans la mine, vu les exigences. Le DG Charles Wells m'a envoyé aller travailler au parc national de Garamba. C'était la première expérience dans les forages. Et c'était difficile, je vous dis, je n'avais pas la machine, tout comme ça, mais j'avais quand même un capital là qui pouvait me permettre de louer la machine. J'ai cherché des machines au Congo, je n'avais pas trouvé. Je suis allé en Ouganda pour chercher la machine. D'ailleurs, la première question, on me demande, vous encore les Congolais, vous êtes venus ici. Nos machines, quand ça part au Congo, ça ne rentre pas. Soit on doit procéder à des procédures judiciaires. Vous encore les Congolais, j'ai fait plus ou moins 2 semaines en Ouganda. Je n'avais pas un gain de cause. On m'a même roulé avec le paix que j'avais. On m'a roulé, j'ai payé un gars qui devrait mobiliser les machines. Il n'a pas pu le faire. Et comme je n'étais pas dans les avatires, donc mon dépense journalière en Ouganda pendant tout ce temps-là, j'ai consommé tout au plus $10 les jours. $10 les jours. Et je ne suis pas découragé. Et j'ai trouvé un partenaire, il a accepté. J'ai loué les machines, nous sommes allés exécuter ces travaux à Garamba. Et les travaux ont été exécutés avec tout succès possible. Et je suis revenu chez le DG de Kibali pour lui montrer, faire le feedback des travaux que nous avions eu à exécuter. Il était content. Et j'ai continué à booster. Cela est arrivé que non, j'ai vu aussi que non, les forages d'eau, ce n'est pas ratable parce qu'il y a des endroits, la mine descend à sec. On n'a pas besoin de faire les forages d'eau. Donc, il peut arriver 6 mois, 7 mois, vous n'avez pas des opportunités. Est-ce qu'il faut rester là-bas? Je dis non, non. Je dois pousser, je dois travailler dans la mine. C'était ça la détermination. Et je me suis orienté dans les forages miniers. Aujourd'hui, nous faisons les carottes. Et on n'avait pas la machine. Les locations de ces machines, ça m'a permis l'autofinancement. Les contrats que nous avions eu avec les étrangers, la première année, après avoir clôturé les contrats, ils nous ont cédé l'unique machine que nous avions commencé avec cette machine. Et au fur et à mesure, nous avions acquis les machines. Aujourd'hui, nous avons plus ou moins 3 machines opérationnelles sur site. Il y a d'autres flottes qui sont à court. Et dans peu de temps, nous allons les recevoir. Et ce que nous sommes en train de faire, nous ne regardons pas seulement le business. Parce que moi, je suis grandi à Durba et j'ai eu cette opportunité à Durba auprès de Kibali. Kibali m'a accompagné. Donc, je dois montrer à la communauté la valeur d'avoir la mine dans notre côté. Et quand je vois les actions que Barrick est en train de poser, il construit des maisons, il donne de l'eau gratuitement. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité avec Barrick. Ce n'est pas quand même juste. Aujourd'hui, j'ai des opportunités, mais il y a une maman qui manque même 2000 francs pour acheter la nourriture, qui vient chez moi puiser de l'eau. Je lui demande 500 francs. C'est injuste. C'est pourquoi, avec cette politique, j'ai dit, chez moi, je donne de l'eau gratuitement à la communauté qui sont en train de vivre aux environs. Nous vivons ensemble avec eux. Aujourd'hui, nous sommes en train de pomper plus ou moins 12 000 à 15 000 litres d'eau par jour à la communauté. Nous avions eu à construire notre bureau, notre siège d'exploitation dans la communauté qui donnait accès à tous les services étatiques pour nous atteindre. C'est ça. Nous ne limitons pas là-bas, nous accompagnons le gouvernement congolais. Nous avions eu à doter la police congolaise récemment avec des moyens de mobilité. Nous avions eu à intervenir au sinistré de Guiro. Il y a plus de 700 maisons incendiées et nous avions amené notre apport à cette population. Et l'objectif en est que la communauté locale, nous devons protéger cette bijou que nous avons. Et que la communauté puisse comprendre la valeur de la mine, la valeur de l'investissement dans notre milieu. Ça nous apporte quoi? C'est ça en général, si je peux. Merci bien, M. Dominique, pour toutes ces explications sur l'apport aussi de votre entreprise
dans cette partie du pays, mais entre-temps, Kibali Mining venait de déclarer que 2024 était une année positive. Quelles sont, selon vous, les projections pour l'année 2025, surtout que vous venez de participer à ces assises d'Indaba Mining? Ok, être ici, étant donné une compagnie locale mais congolaise, je dis locale à Douba, parce que Kibali m'a formé de là. Et les ambitions, ce n'est pas d'être local, c'est d'atteindre les world class. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons dans les Indaba Mining. Et nous nous retrouvons ici, c'est suite aux résultats positifs que nous donnons à Kibali, que nous donnons au Barrick. Et ça crée cette confiance. Et cette confiance, ils nous ont invités dans ce forum. Quel est votre conseil à ces différents jeunes dans votre parti où vous travaillez? Les jeunes, il y en a beaucoup. Quel est le conseil que vous pouvez leur apporter afin de pouvoir émerger comme vous l'avez fait? Quel est votre rapport, vos conseils par rapport à tous ces jeunes, M. Dominique? Vous savez, aujourd'hui, Komisemi qui se présente à Indaba Mining, Komisemi n'a pas été un héritage. Et pour créer la Komisemi aujourd'hui, il n'y avait même pas les moyens. Ça m'a pris 8 mois pour la création, avoir les documents légaux de l'État congolais m'autoriser à faire le business. Je l'ai fait sans avoir la capitale quelque part. Et c'est le fruit de la détermination. On ne doit pas rêver. Nous avons tant d'opportunités. On ne doit pas rêver. Nous devons construire ce pays. Il y a trop de choses. C'est ça, c'est les appeler à la conscience. Je pense que quand on dit que non, les gouvernements ne nous donnent pas de l'emploi, je ne crois pas que non, les emplois peuvent développer le pays. C'est l'entrepreneuriat qui développe le pays. Parce que pour être millionnaire, il ne faut pas toucher 5 000 $ et tu seras millionnaire parce qu'il y a des charges et tout ça. Mais dans l'entrepreneuriat, on doit créer cette chaîne de valeur. Nous devons accompagner les gouvernements congolais parce que les gouvernements, il s'est porté garant de nous accompagner. Nous aussi, nous devons faire preuve de la détermination et être visible de ce que nous sommes en train de faire, accompagner les gouvernements, avoir des résultats positifs. Nous vous voyons, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul sur ces plateaux, vous êtes accompagné d'un de vos collaborateurs. Est-ce qu'il peut aussi se présenter et dire les rôles qu'il joue dans votre entreprise? Merci beaucoup. Merci, moi c'est Junior Okel. Je suis le chargé d'administration. Je gère aussi les ressources humaines. En fait, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au sein de la Komisemi, c'est le fruit de cette détermination dont j'ai déjà parlé, mais aussi une discipline importante. Nous ne sommes pas du genre entrepreneur de jouissance. Nous n'aimons pas la jouissance. Je vous dis, si vous voyez nos véhicules de profession, nos véhicules d'usage professionnel, ils sont datants. Nous ne sommes pas du genre, une fois opportunité, marché gagné, il faut aller se taper en véhicule, non. Nous sommes des gens d'entrepreneurs disciplinaires et qui avons surtout la vision pour notre pays. Que faites-vous pour maintenir cette concurrence dans la sous-traitance, mais aussi la gestion de vos personnels? Parce qu'il faut garder la barre très haut. Le monsieur, celui qui est chargé vous qui êtes chargé du personnel dans cette société. Vous savez que la confiance, elle ne se donne pas. On n'a jamais donné confiance gratuitement à quelqu'un. La confiance, elle se crée. Donc nous commençons d'abord par bâtir un climat de confiance, c'est-à-dire satisfaire à la demande de celui qui nous a donné le marché, de satisfaire dans les délais convenus. Et une fois échéance respectée, nous ne nous limitons pas là. Nous lui rendons un service avec qualité satisfaisante. Une fois qu'il est satisfait par nos qualités dans l'échéance, ça les rassure davantage de nous donner encore d'autres opportunités après celui qu'on vient d'achever. Et là, comment nous le faisons? Nous commençons d'abord par mettre dans un beau climat notre équipe, nos collaborateurs, l'ensemble du personnel. Parce que je ne vois pas à quel moment vous allez demander à un travailleur d'aller rendre service à son poste
de manière attendue alors qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il touche. Je vais vous informer que nous ne sommes pas du genre d'entreprise qu'il faut laisser couler 40, 50 jours pour que l'employé puisse toucher à son salaire. Nous avons mis en place un système de réserve permanente à la banque qui supporte la charge du personnel. Nous avons aussi mis une discipline en termes de la fiscalité pour que nous soyons aussi en ordre vis-à-vis de l'État congolais. Et ce sont ces éléments-là qui nous permettent maintenant, une fois opportunité arrachée, nous nous réunissons avec notre effectif du personnel, nous leur disons voilà, nous avons tel projet à exécuter à tel site de Kibali par exemple. Et nous y partons avec beaucoup de détermination. Et dans ce sens-là, si vous vous renseignez auprès de Kibali parce que vous êtes journaliste et vous vous rendez donc de temps à temps, posez la question à ce qui concerne les commissaires qu'on appelle jovialement King of Drilling. On ne peut pas être appelé le King of Drilling sans raison. Oui. Vous vous rendrez compte que dans les top 3 des compagnies de forage, en carota et à surface, nous faisons partie. Et nous osons croire que demain nous allons étendre nos rayons d'action pour que nous ne soyons pas seulement partenaires auprès de Kibali. Il faudrait que nous allions aussi chez d'autres entreprises. Et nous avons d'ailleurs saisi l'opportunité à travers ces forums où nous avons rencontré quelques miniers d'autres espaces congolais pour nous permettre d'aller, si pas vers les Katanga, il faut aussi aller vers les Kasaï. Et aussi, nous avons rencontré même d'autres partenaires étrangers parce que c'est important. Vous savez, les équipements, vous avez posé une question en rapport avec ces équipements. Les équipements de forage ne viennent pas du Congo, pas d'Afrique. Ils viennent d'ailleurs. Peut-être quelques consommables, on peut en trouver ici. On peut en trouver ici en Afrique du Sud, mais pas dans les portes d'à côté de la République démocratique du Congo. Il faut aller des fois en Australie, il faut aller en Allemagne peut-être pour les pompes, ça c'est pour le forage d'eau. Il faut aller vers la Turquie, il faut aller vers l'Inde, il faut aller vers le Canada. Donc tout ceci, s'il n'y a pas une discipline, c'est compliqué. Et ceci nous pousse aussi à rencontrer des défis énormes à relever. Parmi les grands défis, nous en avons parlé autrefois quand nous étions à. Nous avons un problème de la diplomatie sérieuse. Là, c'est notre demande. Vous êtes témoin, vous qui habitez à Kinshasa, qu'un citoyen congolais obtienne un visa. Ça nous mange la tête. Et c'est ce qui enfreint l'entrepreneuriat congolais. Ici, d'ailleurs, une occasion pour moi de lancer appel aux députés, aux parlementaires, qu'ils voient cet aspect de la chose. On doit peut-être créer un passeport aux entrepreneurs disciplinés qui contribuent à la chaîne de valeur de l'économie de la République démocratique du Congo pour que ces entrepreneurs-là, une fois dans les besoins des visas, que leur traitement des dossiers ne prenne pas 3 mois, 4 mois, 6 mois. Allez-y comprendre qu'on vous a offert une opportunité qui nécessite une exécution dans un délai de 3 mois qui vous oblige de vous déplacer et que le visa traîne quelque part. Nombreux d'entrepreneurs congolais se heurtent à ces problèmes à tel point qu'il manque même des rendez-vous importants. Il y en a eu au mois de décembre dernier à Londres, combien participent. Le regret était de constater, même madame la première ministre n'a pas pu y accéder. Le ministre des Mines n'avait pas pu. Nous autres n'en parlons pas. Tout ça pourquoi? Parce que la diplomatie avait connu un peu de faille. C'est là où nous demandons aussi à notre ministère des Affaires étrangères de bosser dur. Nous félicitons ce ministère pour ses efforts, mais cette situation du genre grève au niveau du ministère des Affaires étrangères, comme on l'a eu au mois de décembre, ça nous avait frustré en termes de business. C'était un gros manque à gagner. Malheureusement, on n'avait pas fait un bilan économique sur ça. S'il faudrait calculer les conséquences économiques, elles ont été énormes. C'est pourquoi nous en appelons une discipline pour que nos parlementaires, nos représentants, au niveau de la Chambre de base, puissent aussi s'assumer dans ce sens-là. C'est un cri d'alarme que nous lançons au nom de tous les entrepreneurs congolais. Si la paix aujourd'hui n'en parle pas, mais au moins nous pensons que ce cri d'alarme est fondé. L'obtention du visa, c'est un problème sérieux pour le nombre d'affaires congolais. Ça le voit. Je voudrais savoir si l'État congolais s'accompagne
sur est-ce que vous sentez l'implication de votre État? Est-ce que vous sentez l'accompagnement de l'État? Merci beaucoup par rapport à ça. Moi, je suis des gens, pas des gens qui sont toujours négativistes. Oui, l'État congolais nous accompagne parce que dans notre zone, nous sommes dans le pays arabe. Mais qui ici un accompagnement, même s'il y a encore des défis énormes à relever de sa part de responsabilité, nous n'allons pas rester croiser les bras. L'État nous accompagne bien en dépit de quelques failles qu'on peut observer. Quelles sont ces failles? Les failles dans la République démocratique du Congo, le premier élément, ce sont les infrastructures. Allez-y comprendre que vous et moi, pour vous atteindre ici. Nous avons transité. Moi, pour que je prenne le vol, je suis allé le prendre à Intel, en Ouganda. J'ai quitté les autres villes pour aller en Ouganda. J'ai dépassé Kampala pour que j'atteigne ici. Alors que je devrais aller peut-être dans les fiefs de mon territoire, de Wacha, pour prendre un avion. Nous n'avons pas aussi des moyens de transport adéquats. Ou s'il ne faudrait pas que nous prenions ça de Wacha, on pouvait le prendre au moins ici. Mais malheureusement, il n'y en a pas. Ça, c'est aussi le monde. Nous voudrions développer les pays, alors saisissons-nous les mains, facilitons l'entrepreneuriat, qu'il n'y ait pas trop d'impôts et taxes qui puissent entraver l'entrepreneuriat. Parce que si vous essayez de bien voir, qui est cet homme d'affaires qui viendrait, qui oserait aujourd'hui investir dans le transport aérien? Tout le monde aura peur. Hein? Pourquoi? Parce que pour obtenir seulement cette licence, on les voit avec le gouvernement congolais à travers le Congo Airways. Qu'est-ce qu'on a? D'abord, le flotte aérien national, ça ne couvre pas. Ça ne couvre pas la demande du peuple congolais. Ça, c'est un défi énorme qu'il faut les infrastructures et les transports surtout. Mais aussi la communication. Vous avez un rendez-vous important avec un partenaire. Pendant que vous êtes en visioconférence, paf, connexion partie. Ça, c'est un souci aussi. Donc, si je le mets ici à citer, les obstacles ou les faiblesses sont légion. Mais nous osons croire que le pouvoir en place, le gouvernement va s'y impliquer. Ma dernière communication, ma dernière question. Vous êtes devant le chef de l'État qui vous regarde. Vous regardez la caméra. D'accord? Le chef de l'État est derrière cette caméra. Il vous regarde. Dites-lui quelque chose. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec mes hommages les plus déférents, étant citoyen congolais, basé dans les Hauts-de-Ville, en ces moments difficiles, où nos frères, nos compatriotes de l'Est, plus précisément, c'est du Nord et aussi en partie ces territoires qui sont en situation de détresse. Nous compatissons, la commission compatit avec nos frères, que le président de la République soit rassuré de notre soutien indéfectible pour le rétablissement de la paix dans cette commune. Mais nous appelons le gouvernement, dans la mesure du possible, à prendre des mesures idoines. Aujourd'hui, nous avons aussi, dans ces forums, à rencontrer quelques partenaires qui, à toute première des questions qui tombent, est-ce que la situation de Goma est établie? Ça risque d'entraver l'avènement des investisseurs dans notre pays, plus particulièrement dans l'Est, que les personnalités de la République démocratique du Congo qui gèrent la sécurité, la défense nationale, prennent la situation au sérieux. Sans la paix, nous ne pouvons rien. Nous regrettons énormément cette agression rwandaise sur notre territoire congolais. Mais le Rwanda n'étant qu'un petit pays d'ailleurs qu'on ne peut même pas comparer à la province du Haut-Velay. On va revenir sur votre domaine. Nous pensons aussi que ça restera l'état. Et en ce qui concerne le domaine de l'entrepreneuriat, Monsieur le Président de la République nous avait exhorté de crier d'emploi à travers les entrepreneuriats dans notre pays. C'est ce que nous sommes en train de faire, mais nous lui demandons, dans les conseils des ministres, c'est nécessaire que le ministère des tutelles
administrateur puisse alléger certaines procédures qui prennent le temps pour la création des entreprises. Si les traitements des dossiers ne peuvent pas traîner, et que aussi les ministères de l'économie avec celle des finances puissent gérer la situation de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de taxes et d'impôts, ça ferait en sorte que nombre de Congolais deviendront entrepreneurs. Et après quoi, il y aura d'emploi et nous développerons des pays. Le même message au chef de l'État met dans votre domaine. Excellence, Monsieur le Président, pour la commission. Et nous aussi votre détermination à accompagner les entrepreneurs dans la création de choses. Nous, la commission, nous avons cette même détermination de vous accompagner. Comme vous pouvez, aujourd'hui, la commission est d'accompagner la communauté à la valeur plus ou moins de 15 000 euros par jour. Ce que nous vous demandons, c'est cette détermination que vous avez définie, que cela puisse aller de l'avant